Si tu ne t'intéresses pas à la vente, quelqu'un va t'utiliser pour atteindre ses objectifs de vente. Tout simplement. Et là, je peux prendre même un exemple. Prenons Facebook. Nous sommes actuellement en direct sur Facebook. Il y a des gens qui se disent, non, moi je suis sur Facebook pour me divertir. Moi je suis sur Facebook pour perdre du temps, pour voir les vidéos quand je suis, par exemple, quand c'est ma pause, je m'en vais sur Facebook, je regarde quelques vidéos, je regarde la comédie, je regarde quelques séries, je me divertis. Facebook, moi je ne suis pas sur Facebook pour vendre. Moi je ne suis pas pour Facebook pour proposer des produits, pour proposer des services. Je ne suis pas pour Facebook pour bavarder comme Claudel. Il bavarde trop, c'est un arnaqueur, c'est un vendeur d'illusions, il vend le vent. Oui, moi je ne fais pas ça. Moi je suis posé, moi je suis calme. J'ai même mon faux profil, je ne veux même pas qu'on me connaisse. Je suis sur Facebook juste pour me divertir. Voilà. Je suis quelqu'un de mature. Je ne suis pas immature comme Claudel, je suis mature. Voilà, je fais ce qu'il faut. Je m'en vais sur des pages scientifiques, je regarde des informations scientifiques, je regarde des articles, je lis des textes, j'essaye de lire de l'actualité, je regarde le journal, je vois par exemple, voilà, je parle de la science, je vois des personnes qui disent des choses intéressantes. Moi, je ne suis pas là pour me vendre, je ne suis pas là pour parler de ce que je fais, je ne suis pas là pour, voilà, je commence à whiteiser, je ne suis pas, voilà, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, voilà. Moi, j'ai mon emploi, je gagne 350 000 par mois. Je n'ai pas besoin de venir sur Internet jouer les intéressants. Ce sont les trucs de Claudel, tout ça. Moi, je ne vends pas. Ah bon? En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu seras la marchandise des vendeurs. Ouais. Tu seras la marchandise de tous les vendeurs si tu te comportes comme ça. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que peut-être ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu as créé ton compte Facebook, et que tu as validé les conditions d'utilisation de Facebook en disant que tu acceptes, parfois sans lire le document qui t'était présenté, tu as dit à Facebook que tu donnes toutes tes informations personnelles à Facebook. Ça veut dire que quand tu es en train de surfer sur Internet, quand tu regardes une vidéo, Facebook sait que tu as regardé une vidéo. Facebook sait la vidéo que tu as regardée. Facebook sait le nombre de temps que tu as utilisé pour regarder cette vidéo. Facebook connaît le nombre de pages que tu regardes par jour, les pages que tu regardes, les types de pages que tu regardes. Facebook connaît ta géolocalisation. Facebook connaît où tu vas. Parce que ton GPS permet de savoir comment est-ce que tu te déplaces. Facebook connaît le moment de la journée auquel tu te connectes. Facebook connaît les pages que tu regardes. Facebook connaît les produits que tu as déjà eu à consulter, le temps que tu as déjà eu à mettre pour regarder certains produits et certains services, même si tu n'as pas acheté. Et toutes ces informations sont tellement volumineuses, tellement importantes, tellement stratégiques que Facebook va donc prendre ces informations et les vendre à ceux qui en ont besoin. Comme par exemple moi, j'en ai besoin de ces informations. Si je me rends compte que tous les jours, tu es en train de regarder par exemple des documentaires sur l'économie sur Facebook. Je demande à Facebook, j'ai besoin que tu me montres les personnes qui vivent à Yaoundé et qui regardent régulièrement les documentaires d'économie. Facebook me dit, il y a 20 000 personnes qui correspondent à ces critères. Parmi ces 20 000 personnes, toi, tu fais partie de ces personnes. Facebook va me montrer les informations selon lesquelles toi, tu regardes les documentaires d'économie tous les jours. Je vais dire à Facebook, d'accord, moi, je viens de finir mon livre sur l'économie. Je voudrais que tu puisses me présenter ce livre-là aux personnes qui regardent des documentaires qui parlent d'économie tous les jours. Et Facebook va donc montrer ce livre-là à ces personnes et Facebook va me facturer cette audience. Et je vais payer. Donc, je vais prendre ma carte bancaire, je vais entrer dans mon compte publicitaire Facebook et je vais payer. Ou je vais mettre mon compte PayPal pour payer et avoir accès à cette communauté. Ou alors avoir accès à cette audience. Et parmi ces personnes, toi, tu fais partie. Donc, Facebook va aussi te montrer mon livre. Tu vas dire aussi que moi, je n'achète pas les choses en ligne. Oui, il n'y a pas de problème. Sauf que, étant donné que cette audience est très ciblée, ça va augmenter ma probabilité de pouvoir vendre mon livre, c'est-à-dire mon taux de conversion. C'est-à-dire, si je montre mon livre à 100 personnes, il y a combien de personnes qui achètent? S'il y a 10 personnes qui achètent, ça veut dire que j'ai un taux de conversion de 10%. Je n'ai pas besoin que tous les 100 achètent. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est même pas possible. Ça veut dire que moi, quand je propose mon livre, je voudrais montrer mon livre à un échantillon de personnes ultra spécifiques, de telle sorte que lorsque je montre mon livre à ces personnes, la probabilité de pouvoir le vendre est beaucoup plus importante. Et pour ça, il faut que je fasse un ciblage du profilage de ces personnes. Et parmi ce profilage, je peux choisir les personnes qui regardent les documentaires qui parlent d'économie. Donc, tu fais partie. Donc, je n'ai pas forcément besoin que toi, tu achètes. Mais tu vas voir ce livre. Facebook va te montrer ça. Toi, tu crois que tu es sur Facebook, tu es mature, tu ne vends pas, tu ne t'intéresses pas à la vente, c'est Claudel qui bavard trop. Mais Facebook va utiliser tes informations pour vendre à quelqu'un qui vend.
et qui paye Facebook pour pouvoir le faire. C'est comme ça que Facebook va utiliser tes informations pour gagner de l'argent. Pendant que toi, tu dis que tu es mature. Il n'y a pas de mature. Tout le monde vend. Et si tu ne vends pas, quelqu'un va utiliser tes informations ou t'utiliser pour atteindre ses objectifs de vente. C'est comme ça. Donc, si tu ne veux pas être le lapin et le mouton, c'est mieux que tu commences à vendre directement. Tu lèves les mains, tu dis que vraiment, hein, comme c'est la marmaille, comme tout le monde vend, mieux je vends aussi. Oui, c'est mieux. Parce que si tout le monde vend, au lieu d'être la victime des autres, c'est mieux que moi aussi je vende quelque chose aux gens. Là, pendant qu'eux, ils prennent mes informations, ils gagnent des milliards. Moi aussi, je vends une partie de ce que j'ai comme compétence, comme connaissance, comme produit, comme service, pour aussi gagner de l'argent. Oui, là, nous tous, on gagne. Oui. Parce que là, je ne vais pas être juste la victime. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous voulez jouer les matures sur Internet, vous êtes juste les victimes. Parce que quand vous êtes sur Internet, vous dites que je ne vends pas, ça ne m'intéresse pas, je ne vends pas les produits, je ne vends pas les services, je ne m'expose pas, je suis un professionnel, je suis un docteur ne s'expose pas, un professeur ne vient pas en ligne dire que je vends les ceci, je vends les livres, je vends les formations, non, moi je suis mature, ok, tu seras dans le mouton mature, tu seras le mouton de la maturité, qu'on utilise et qu'on exploite. On vend ses informations personnelles, on lui propose des publicités tout le temps, on lui montre des produits tout le temps, on lui montre des services tout le temps. Que tu achètes ou pas, ça s'imprime dans ton cerveau, ce n'est pas ton choix. Si chaque jour, on te montre la couverture d'un livre pendant un mois, même si tu n'achètes pas, tu vas connaître ce livre-là. Et le jour où il va falloir parler d'un livre, le jour où on va te poser une question, est-ce que tu peux me citer le nom d'un livre qui parle d'économie? Tu vas citer ce livre même inconsciemment. Parce que tu as tellement vu ce livre. Ça veut dire qu'on t'a exploité. Pourquoi alors tu ne veux pas commencer à vendre? Parce que là, ne reste pas le mouton. Ne reste pas le mouton. Tu seras le mouton toute ta vie en disant que je suis professeur, je suis docteur. Tu es docteur et ça fait quoi? Un docteur mouton, un professeur lapin, c'est ça que tu es? Non. Tout le monde vend. Et ceux qui ne vendent pas vont être exploités par ceux qui vendent pour atteindre leurs objectifs de vente. Et là, le pire, c'est que quand ils vont atteindre leurs objectifs, ils ne vont rien vous donner. Puisque vous étiez en train de dire que vous êtes mature. Ok, comme tu es mature, ça va. Tu es un mouton mature. On t'exploite, on te vend. On gagne de l'argent avec tes informations. Tu continues de rester mature mouton. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire que la vente ne m'intéresse pas. Vendre, ce n'est pas... Tout le monde doit vendre. Et tout le monde doit s'affirmer en vendant. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir honte de vendre. Non. Tu dois vendre en étant fier. Parce que même Dieu vend. Même Jésus vend. Tout le monde vend. Toi, tu es qui? Toi, tu dis que tu es qui? Quand tu es en train de rechercher un emploi, c'est un acte de vente. Ça veut dire que tu es en train de te vendre pour que le recruteur te choisisse. Tu es en train de dire, je suis Claudel, je suis docteur en médecine, j'ai travaillé dans tel hôpital, je me suis spécialisé dans telle discipline, j'ai la capacité de bien prendre en charge les patients parce que je l'ai déjà fait dans tel hôpital, dans telle structure hospitalière, dans telle clinique privée. Si vous me recrutez, je serai capable de bien prendre en charge vos patients, je serai capable de faire ça, faire ça. On appelle ça quoi? On appelle ça se vendre. On appelle ça se vendre. Pourquoi vous avez honte de vendre? Alors que vous le faites tous les jours, même inconsciemment. Même si vous voulez demander du travail, c'est un acte de vente. Puisque le recruteur aura le choix entre plusieurs personnes. Et il va choisir ceux qui se vendent le mieux. C'est-à-dire ceux qui maîtrisent mieux l'art de se vendre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne choisit pas forcément les plus compétents. Je suis désolé. On ne choisit pas forcément les plus intelligents. Encore qu'il n'y a pas de référentiel pour mesurer que vous êtes plus intelligent que les autres. Le seul élément qui peut permettre de dire que tu es plus intelligent qu'un autre, c'est ta capacité à mieux te vendre que l'autre, c'est tout. On ne va pas venir dans vos cerveaux, voir le nombre d'informations que vous avez stockées dans vos cerveaux pour dire que non, lui, il est plus intelligent, c'est lui qu'on choisit. Non, on va choisir ceux qui se vendent le mieux, c'est tout. Et pourquoi toi, tu veux négliger la vente? Pourquoi tu t'amuses avec la vente? Je ne parle pas de l'argent. Hein. Depuis le début, je n'ai pas parlé de l'argent. Je ne parle pas de l'argent. Je parle de la vente, de se vendre ou de vendre. L'argent, c'est une conséquence juste. L'argent, je n'interviens même pas encore. Parce que comme tous les jours, quand je parle, les gens disent non, c'est seulement pour l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de survie. Pour survivre dans notre environnement, il faut être un excellent vendeur.
Pour s'en sortir dans notre environnement, il faut être un excellent vendeur. Pour trouver du travail, il faut être un excellent vendeur. Pour être un bon entrepreneur, il faut être un excellent vendeur. Pour être un bon politicien, pour qu'on vous vote, il faut être un excellent vendeur. Il faut vendre une vision de votre pays que les gens achètent en vous votant. Et toi, tu négliges la vente, que toi, tu es qui? Tu es qui pour négliger la vente? La vente, c'est notre principal métier. Le métier de tout le monde, c'est la vente. Oui. Si vous ne connaissez pas vendre, soyez humble. Apprenez à vendre dès maintenant. Ce n'est pas tard. Parce que dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous auriez besoin de savoir vendre. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment en fait? Si vous ne savez pas vendre, vous faites quoi? Je veux dire, même le plus riche d'Afrique, Dangote, vend chaque jour. Toi, tu es qui? On te dit que Dangote, qui est le plus riche de l'Afrique, qui est le noir le plus riche de l'humanité, chaque jour, il vend le ciment. Toi, tu dis que tu ne vends pas. Toi, tu dis que tu es mature. Toi, tu dis que tu es docteur, un docteur mouton. Les milliardaires vendent. Toi, tu dis que tu ne vends pas. Jeff Bezos vend chaque jour. Toi, tu dis que tu ne vends pas. Bill Gates vend ses ordinateurs, vend ses logiciels chaque jour, vend ses tablettes chaque jour. Toi, tu dis que tu ne vends pas. Toi, tu es qui? Toi, tu es professeur, un professeur lapin. À un moment donné, il faut qu'on soit conséquent. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise, voilà comment la société fonctionne. Et comme la société fonctionne comme ça, il faut que j'apprenne à faire ce qui fonctionne dans la société. Ne sois pas un professeur, un docteur, un intellectuel ou même quelqu'un qui n'a pas fréquenté, qui se plaint tout le temps que non, on ne recrute pas les gens, il n'y a pas le travail. Si tu ne trouves pas le travail, c'est parce que tu es un mauvais vendeur. Il n'y a même pas une autre définition. Si tu n'arrives pas à trouver du travail, c'est parce que tu es un mauvais vendeur. C'est parce que tu ne sais pas te vendre. C'est tout. C'est comme ça. Parce que si tu savais te vendre, tu n'allais pas dire que je cherche le travail. Tu cherches le travail dans un environnement qui est en construction, dans un environnement où tout est à faire, où tout est à refaire, dans un environnement où dans tous les secteurs d'activité, il y a une ébullition. Tu dis que tu cherches le travail? Tu es sérieux? Les gens s'enrichissent en vendant le bitacola. Toi, tu dis que tu cherches le travail? Les gens s'enrichissent en vendant les produits aphrodisiaques pour que les gens aillent baiser et se faire plaisir. Toi, tu dis que tu cherches le travail? Les gens s'enrichissent en vendant les arachides. Toi, tu dis que tu cherches le travail? À un moment donné, il faut comprendre que c'est toi le problème en fait. Tu ne sais pas te vendre et tu ne sais pas vendre. Et vendre, ça ne s'acquiert pas de manière spontanée. Vendre, c'est un art. Lorsqu'on parle déjà d'art, ça signifie qu'il y a un apprentissage. Ça signifie qu'il y a des techniques à appliquer. Ça signifie que ça s'apprend. Ça signifie que tu dois t'exercer. Ça signifie que tu dois pratiquer. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas devenir performant. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut lire. Il faut se documenter. Il faut rencontrer des personnes qui savent le faire. Il faut apprendre auprès de ces personnes. Il faut aller le faire. Et parce que les gens ne savent pas comment faire, et parce que les gens ne savent pas comment procéder, j'ai décidé aussi de partager avec vous mon savoir-faire en ce qui concerne la vente. Si vous estimez que je peux vous apprendre quelque chose. Je vais organiser un atelier sur la vente. C'est un atelier qui va durer 4 heures de temps. Et il va se dérouler en ligne. Durant lequel je vais vous partager les techniques de vente que j'utilise pour les produits que je propose et pour les services que je propose. Afin que cela puisse vous inspirer à vous aussi proposer vos produits et vos services avec des techniques de vente pertinentes. Et toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de cette formation, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation » ou d'écrire en inbox et vous aurez toutes les informations, y compris au cours de la semaine. C'est une formation qui va durer 4 heures de temps.